vraiment de cette invitation qui est vraiment importante pour un peu expliquer aux Sénégalais vraiment un phénomène qui perdure. Hein. Et que, tout d'abord, je salue de passage Maître Massokhna Kane, chercheur des consommateurs, et Moustapha, bien sûr. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est malheureux et regrettable. Une situation qui devait être réglée depuis des années, depuis des mois, je pourrais dire aussi, qui traîne jusqu'à présent. Tu sais pourquoi? J'ai l'impression qu'on n'a pas dit la vérité au président de la République. On n'a pas expliqué l'essentiel. C'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'il faut que les Sénégalais comprennent que nous voyons ça venir. Parce que depuis le mois de juillet, nous avons arrêté, nous avons même voulu aller en grève au mois de juillet. Or, les meuniers n'avaient pas augmenté la farine. Vous comprenez? Parce qu'un État ne peut pas promettre des choses et ne pas le faire. C'est la réalité. Qu'est-ce que l'État a promis? Non, pour nous, par exemple, nous avons promis une bonne réglementation pour qu'on puisse lâcher la vraie structure du prix du pain. Et nous en reviendrons sur les conséquences. Aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, tout le monde sait. Moi, mon intellectuel ne me permet pas de dire aujourd'hui les meuniers ne doivent pas augmenter. Parce que je sais qu'aujourd'hui, le Sénégal a le prix de la farine le plus bas dans le monde, j'ai dit. Je dis bien, hein, parce que moi, j'aime porter de la farine. Je connais aujourd'hui la cotation que je peux avoir si j'aime porter et la douane que je dois payer. Donc, je peux vous dire aujourd'hui, qu'est-ce que l'État doit faire? Est-ce qu'il doit protéger des industries aussi? Pour moi, le point, c'est de dire aux Sénégalais la vérité. C'est ça la réalité. Que la vérité des prix doit se faire, mais par conséquent, la vérité des prix sur le pain. Et qu'on a trop leurré les Sénégalais pour dire que le pain, c'est un produit social, on le régule. Il faut comprendre aujourd'hui. Les actions de consommateurs, je regrette. J'ai l'impression aujourd'hui, ils ne prêchent pas. Certains, bien sûr, ne prêchent pas pour la qualité du pain. Ne prêchent pas pour la sécurité alimentaire du pain. Ils prêchent que le prix. Imaginez en 2014. La baguette de référence de 210 grammes, nous le ramenons à 100, le prix du pain était à 175 francs. La farine était à 20 600. Et les boulangers s'en sortaient. Mais on leurrant les Sénégalais pour dire nous baissons le poids à 190 grammes pour vendre à 150 francs. Non seulement ils n'ont pas baissé le prix du pain, mais ils ont augmenté les charges des boulangers. Parce que là où vous enfournez, par exemple, sur une baguette de 210 grammes, je pense que tu as 250 grammes de pain, 250 grammes de pain à donner. Parce que le pain, c'est une science exacte. Et que si on me ramène à 190 grammes, mais écoutez, c'est normal que je suis à 300, à 283, à 300. Mais dans ce cas, vous augmentez toutes mes charges. Voilà où a démarré le problème de la boulangerie sénégalaise. Alors, si la MES obtient le réajustement des prix avec le prix du sac de la farine de blé de 50 kg à 19 193, est-ce que cela n'aurait pas une incidence sur le prix du pain? Mais ce que j'ai dit tantôt, j'ai dit qu'avant que les meuniers augmentent, veulent augmenter, nous avons demandé la hausse du prix du pain. Parce que, je t'ai expliqué un peu, ce phénomène de différence de 210 grammes, 180 grammes pose problème. C'est pourquoi nous avons réclamé le prix au gramme. Est-ce que vous voyez? Et que nous avons même fait des propositions en demandant aux Sénégalais, laissez aux Sénégalais le choix. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut un pain de 100 francs, il peut l'avoir, mais avec le poids qui s'y est. Quelqu'un qui veut un pain de 200 francs, il faut donner un seul pain de 200 francs. Moi, aujourd'hui, qui vous parle, les 80% de ma production, c'est des pains de 200 francs. Les Sénégalais sont à passer à Séni. Vous voyez, dans les autres régions, ils achètent le pain à 200 francs, à 175 francs. Mais pourquoi les boulangers, les Sénégalais, les consommateurs de Dakar soient les privilégiés de la République? C'est ça qu'on ne comprend pas. C'est pourquoi on n'a pas dit la vérité. Les régions, ils achètent le pain à plus de 175 francs. Et on vient nous dire, la conséquence, c'est évidemment, si les meuniers augmentent le prix de la farine, sinon avec le temps, je vais vous expliquer l'évolution du prix de la farine. Vous savez que la farine a une évolution très importante. Le pain aussi n'a jamais bougé. Depuis 30 ans, depuis de façon de 2001, à nos jours, le pain a quitté 135 pour 150, ensuite à 175 et revenir à 150. Donc ça n'a pas bougé. Mais le fait de revenir de 175 à 150, ça c'est du leurre qu'on a fait aux Sénégalais. Donc pour nous, ça n'a pas bougé. C'est pourquoi je vous dis, nous soutenons les meuniers, sincèrement, par rapport à cette démarche. Nous avons assisté à beaucoup de réunions.
nous qui vous parlons, nous sommes des personnes qui veulent la paix sociale dans ce pays. Nous avons négocié depuis 2012. Il y a une seule perturbation dans la crise du pain. Mon soxna me connaît, il sait que je ne suis pas un perturbateur. Nous ne sommes pas des perturbateurs. Mais la réalité économique ne nous permet pas de travailler à perte. Ce qui se passe dans ce pays-là. Je vous assure, aujourd'hui, au Sénégal, on a l'impression qu'on donne des lois et des décrets et on ne l'applique pas. Avant-hier, il n'y a même pas 10 jours, nous avons assisté à une réunion virtuelle. Le ministre des Finances pose une question pour dire, écoutez, pourquoi la réglementation pose problème? Le ministre du Commerce répond pour dire simplement qu'il y a des actions de consommateurs, je ne sais pas, bien sûr, qui dit qu'on ne va pas l'appliquer. Par exemple, sur le cas de la vente du pain au niveau des boutiques, parce que les boulangers n'ont pas investi en caisse. Je dis ici, archi faux. J'ai autant de boulangers qu'on a trouvé des prêts à la banque, qui ont fait des caisses à pain, qu'ils ont revendus après. Parce que le travail que nous avait promis, nous, pour dire que la réglementation sera effective, pour que ce qu'on a renoncé en septembre 2021, parce que je rappelle aux Sénégalais, contrairement peut-être à des mauvaises communications, oui, peut-être mauvaise communication de Meunier, je ne sais pas quoi, ça a un peu fâché quand même certains boulangers. Il faut qu'on donne la réalité. Quand j'entends les gens dire que si la farine est à 18 000, les boulangers ne vont pas augmenter. Il faut qu'on rappelle, cette affaire de 18 000 francs d'homologation, c'était en 2017. N'est-ce pas? 2017, on avait cette homologation, n'est-ce pas? 2017 maintenant, il y avait des problèmes. Parce qu'on avait même fait ce qu'on appelle des assises de la boulangerie. En ce moment-là, on a fait diminuer le prix de la farine jusqu'à 18 000 pour nous homologuer à 18 000 et le vin à 150 francs. N'est-ce pas? Mais on a eu des problèmes. En 2019, on a lancé un mouvement de grève parce qu'il y avait des problèmes. Et qu'en 2019, ce qui s'est passé, c'est quoi? On a accepté d'aller en concertation, c'est-à-dire revoir le prix de la farine, le prix du pain. Et en septembre 2021, la commission officielle, malheureusement, je l'avais imprimée avec l'entête de l'État, du ministère, où on avait accepté, tous les acteurs, qu'on va homologuer. C'est-à-dire que l'État avait accepté d'aller le prix de la farine à 18 000 francs et le prix du pain à 181 francs. Et le ministre du Commerce a rejeté cela par rapport au comité. Mais, sous les négociations, nous avons accepté que la réglementation soit effective. Malheureusement, ce que nous constatons, comme je dis tantôt, c'est qu'on met des lois et des décrets et on refuse de l'appliquer parce qu'il y a des pressions qui le font. C'est pourquoi nous avons dit, nous, on nous a leurrés. Et c'est pourquoi, pourquoi nous insistons aujourd'hui pour dire que quel que soit Alpha, sans même les meuniers demander la hausse, nous allons prendre notre engagement. Ce matin, tout à l'heure, on a parlé avec des boulangers. Ils ont dit, nous allons aujourd'hui nous réclamer de la baisse des prix parce que nous pensons que le président de la République a été très mal informé de cette affaire-là. C'est pourquoi nous aussi, nous allons bientôt, dans 10-15 jours, faire des breaks, Inch'Allah. Alors, Maître Massokhna Kane nous a rejoint. Je rappelle qu'il est le président de l'association SMS Consommateurs. SOS Consommateurs, vous avez entendu mettre les explications de M. Gueye, mais également de M. Diop de l'AMIS.